Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel carterie où on va réaliser ensemble une carte pour la fête des mamans, donc qui est donc le dimanche 25 mai. Et pour pas se mettre en retard, j'avais envie de faire une petite carte avec vous. Donc en premier lieu, on va prendre une base de cartes blanche comme ceci. Voilà. J'ai choisi un papier déco. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais il est en dégradé du vert au rose que j'ai eu dans ce bloc-ci de papier. Et vous allez voir que je suis partie sur un thème plutôt gourmandise. Donc je vais vous montrer après. Donc là, il va vous falloir un papier qui mesure 10 par 14,3. Moi, comme d'habitude, vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de carte, mais je le fais tout le temps. Je viens arrondir les angles. Et ensuite, je viens ancrer. Donc, c'est parti. Hop. Hop. Donc ça, moi, je le fais tout le temps. Ça, je l'avais eu chez Action avec une petite planche de rainurage il y a très longtemps. Et ensuite, je viens juste un petit peu vieillir notre papier. Voilà, donc ça, on le collera ici à la fin quand on aura fini notre carte. Et je suis partie donc sur ce personnage parce que je le trouvais trop mignon. Donc voilà, je vous montre de plus près. Et je l'ai eu dans ce bloc-ci. Le personnage, hop. Donc c'était un petit bloc de die cut qu'on avait eu. Je l'ai eu sur cette page-ci. Voilà, donc après vous pouvez aussi regarder, comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas la même chose que moi, mais que vous voulez reproduire un petit peu quelque chose de similaire, n'oubliez pas qu'il existe ces planches de tampons, de stickers chez Action qui sont vraiment, elles sont vraiment géniales pour ça, quoi, pour faire des petites créations rapides et simples en utilisant juste ces petits stickers qui sont vraiment trop mignons. Donc là, j'avais hésité un petit peu à en mettre, mais je ne pense pas que je vais prendre ça puisque je suis partie sur le thème de la gourmandise. Et là, j'ai choisi donc, ça c'est un vieux bloc. C'est même pas le fond qui va avec. Donc c'était celui-ci. Pareil, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Comme je vous dis, vous prenez vos petits stickers. Donc là, je vais vous agrandir un petit peu. Pas trop pour pas être, voilà. Comme ceci. Donc voilà, je suis partie sur ce petit personnage-là. Et j'avais envie donc de faire quelque chose autour de ce thème. Alors, je pense que je vais utiliser ceci. J'avais pris celui-ci, mais il me semble trop vert et rose en fait. Vous voyez, quand je le mets, ça fait trop. Donc, ouais. Trop, c'est trop. On va pas non plus. Je pense que je vais faire comme ça. Ici, j'ai un petit tampon Artemio que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur la boutique Craftelier. Et donc, il y avait plein de choses aussi pour, vous savez, pour la fin d'école, pour un super prof. Merci de m'avoir aidé à si bien grandir. Bonne fête papa, je t'aime maman, donc bonne fête maman si on veut. Merci pour tout, bonne fête, merci pour cette belle année. Je t'aime papa, pour toi maman. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et je pense que je vais écrire donc bonne fête maman dans le petit cadre ici. Comme ceci. Et là on va faire un petit montage. Donc voilà, je m'étais dit, il y avait ces petites meringues qui me semblent vraiment très très belles. Donc peut-être faire un petit montage comme ceci, comme j'ai l'habitude de faire, hein, vous savez. Maintenant vous me connaissez. Voilà, par exemple, comme ça. Voilà, ça va être super rapide en fait comme petite création. Je pense faire comme ça et rajouter donc des petites étoiles comme ceci. Par exemple. Hop. Voilà, vous voyez, rester dans les tons rose et vert comme ça, je trouve ça vraiment très joli. J'avais pensé mettre ça aussi. Ça aurait pu aller, mais en fait, le fait que ça soit en croix comme ça, je trouve que ça fait bizarre avec le personnage. Donc ça, je vais les mettre de côté. Alors, on va commencer par tamponner. Notre petite... Alors, je ne sais pas si j'ai... Ah, si. On est un peu grosse, mais c'est pas grave. Alors, on va faire bonne fête, maman. Donc, ici. Bonne fête. Alors, il y a
deux sortes d'écriture. Vous voyez, on a celle-ci et on a celle-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi, j'aime bien celle-ci. Ah, le Bonne Fête aussi. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci en Bonne Fête. Parce que sinon... Oui, ça va peut-être être un peu gros. Bon, déjà, ce qui serait bien, c'est que je m'aligne sur les petites lignes. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez peut-être entendre un peu souffler. Je ne sais pas si vous entendez. En fait, j'ai Athéna qui est juste à mes pieds. Alors, comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Voilà, ouais, très joli. Vraiment, ça rend super bien. Donc, je vais ranger ça après. Et là, bah, je vais commencer à coller. Ça m'embête qu'il y ait une petite tache ici. Là. J'ai dû m'en mettre sur les doigts. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Allez, c'est parti, on colle le tout. Donc c'est pareil, là je vous donne une idée de création, mais vous pouvez très bien reproduire avec ce que vous avez à la maison. Voilà, si vous avez pas mal de matériel de scrap, vous trouverez certainement votre bonheur pour réaliser cette petite carte. J'adore quand la colle elle est bouchée. Voilà, donc j'ai donc des bouchées. Ici, je vais mettre mon personnage en 3D. Là, je vais mettre des petites choses. Pour l'instant, pas trop en 3D. On va faire comme ça. Et bien sûr, je vais garder cette petite carte pour moi. Je me fais ma propre petite carte de fête des mamans. Si je fais comme ça, et je mets le macaron ici en 3D. Ouais. C'est plutôt joli. Hop. Un petit tuto carterie, ça faisait vraiment longtemps. Je trouve ça trop mignon. Alors, on va faire comme ça. Ici, je vais prendre de la mousse 3D pour mettre en volume le petit macaron. Comme ça, c'est pas mal. Hop, ici, un petit peu de colle. Et on reste dans les tons pastel, je trouve ça vraiment trop mignon. Alors là, je vais en mettre une aussi en 3D. Et on va donc cacher ce petit défaut ici. Comme ça, voilà. Ici, je mets ça comme ceci. Voilà, et là je vais donc mettre mon personnage en 3D.
Alors là, je vais essayer comme ceci, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Ah, je trouve ça trop mignon. Et ensuite, je reprends ma petite base de cartes et je vais coller le tout. Et voilà le travail. Donc on pourrait remettre aussi une petite touche de paillettes hein, si on le souhaite. On pourrait mettre aussi des demi-perles, notamment par exemple des petits cœurs ici. Voilà, rajouter des demi-perles. Moi je vais laisser comme ça, je la trouve vraiment très très jolie. Donc vous voyez, avec très peu de matériel, on peut fabriquer une petite carte simple, rapide et qui fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai volontiers. J'avais sorti une planche de tampon qui vient de tomber justement, que j'avais eu aussi chez Artemio et chez Craftelier. Et il y avait aussi Bonne Fête Maman ici. Vous voyez, c'est la planche printemps. Mais il me semblait que j'avais vu Bonne Fête Papa. Non, je me suis trompée. C'était pas là. C'était peut-être dans le mois de juin justement. Mais voilà, si vous n'avez pas de Bonne Fête Maman, pareil, vous pouvez aussi écrire à la main, bien sûr, avec un feutre. Voilà, vous prenez votre plus belle écriture et vous arriverez à avoir ce résultat. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu comme je vous disais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.